Et bonjour à tous, on se retrouve sur After Effects pour un nouveau tutoriel. Donc on va incruster le vaisseau dans un petit film, dans une petite scène. Donc on va dans projet, on fait fichier, importer, fichier, et on va chercher la vidéo. Voilà, ensuite la vidéo on la glisse dans la timeline, et on va choisir le moment que l'on veut. Moi je veux à partir de ce moment là. Donc soit je fais ça et je fais édition scinder le chunk. Voilà, je le mets au début. Ensuite je mets ça ici. Pardon. Pardon. Donc ici, voilà. Clic droit, accorder la compo à la zone de travail. Donc voilà. Ensuite, je vais dans animation suivi de mouvement. Et là, il y a ça qui apparaît. Donc, au fait, ce carré là, ça va être la zone de recherche. Donc, celui-là. Oh, j'y vais y arriver. Celui-là, c'est la zone de recherche. Et celui-là, c'est le point auquel il va s'accrocher. Donc, faut savoir que il va s'accrocher à un point de couleur. Donc, faut trouver une couleur qu'on voit sur toutes les vidéos. Par exemple, là, je peux pas la prendre sur la cabane, ici. Sinon, on va plus le voir à partir de ce moment-là. Donc, moi, je vais le prendre. Donc, ça peut être que ici. On va voir sur tout le long de la vidéo. Mais là, si je prends le blanc, il va se perdre partout. Il va sélectionner tout ça. Il va bouger comme ça, comme la souris là. Il va aller là, il va aller là, il va aller là. Donc, j'ai trouvé un point qui fonctionne bien. C'est ici. Je vais... voilà. Alors, j'ai eu l'erreur dans les essais de le mettre comme ça. Et là, vu qu'il y a le ciel, eh bien, il allait dans le ciel. Donc, hop. On va le mettre comme ça. Ça, c'est la taille de la zone de recherche. On va la mettre comme ça. Pas besoin que ça soit trop grand. Enfin, en tout cas pour le tuto. Et on va aller dans... Donc, ici, on va créer... Donc, clic droit, créer objet nul. Définir une cible dans le panneau suivi, qui est normalement à droite. Et on va faire nul 1. Ok. Et on va faire analyse vers l'avant. Donc là, ça va analyser le point sur toute la vidéo. Ensuite, donc là c'est fini. On va faire appliquer X et Y. Ok. Donc là, tous les points des images clés ont été créés. Donc voilà, on peut fermer. Et hop. Vous voyez ici qu'il y a un carré rouge, donc l'objet nul, qui reste tout au long de la vidéo sur le point. Donc je crois qu'il bouge un peu, mais c'est pas grave. Donc on va créer un solide. Donc clic droit, créer solide. Et moi je vais l'agrandir. Je vais mettre 2100. Non, on va laisser comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc voilà, vous avez ça. Ensuite, vous allez donc vous le sélectionnez, vous allez dans Effets, Vidéo Copilot, Éléments, Scene Setup. Donc si vous êtes dans Projet, vous allez là, dans Effets, Scene Setup, Importer. Donc ça c'est votre fichier Cinema 4D que vous avez fait. Donc hop, il supporte After Effects, supporte Cinema 4D, normalement Blender, enfin les points OBJ. Donc c'est voilà. Donc voilà mon vaisseau. Ici c'est les textures. Donc hop.
Ça c'est cela, j'ai confondu. Hop. Ça c'est derrière, voilà. Et ici, voilà. Normalement vous avez deux textures, mais moi là je les ai pas. Ça doit être un bug ou je sais pas quoi, faut que je regarde ça de plus près. Donc dès que ça c'est fait, on appuie sur OK. Oh, bah voilà. Et là vous voyez que le vaisseau suivi bouge pas. Donc on pourrait l'animer point par point, ce qui est plus précis. Mais si c'est pour une petite animation et vous êtes, on va dire, pressé, vous pouvez faire donc suivi de mouvement. Donc là c'est sur le pied nul. Et il faut relier les deux. Donc vous allez sur le calque du vaisseau. Il y a un petit escargot. Si vous ne l'avez pas, non, normalement vous l'avez tout le temps, voilà. Donc le petit escargot, vous le sélectionnez et vous allez sur nul, sur l'objet nul. Nul, donc voilà. Et là, voilà, c'est assez excellent. Donc, mais vous voyez que tout ce cadre, tout le cadre rouge, donc le cadre de la composition du vaisseau, bouge. Et si vous sortez le vaisseau, par exemple, moi je veux animer le vaisseau, hop, donc on va aller dans groupe 1, particules réplicateur, on va ouvrir la rotations, rotation, voilà. Et là vous voulez l'animer. Comme ça vous pouvez l'animer, là vous pouvez tourner, voilà. Et vous voulez qu'il aille par là. Donc là on peut sélectionner aussi le point. Si je vais par là, ah ça coupe, parce que là la composition, elle bouge. Donc j'ai pas encore trouvé comment, en mettant le suivi de mouvement, comment ce carré peut rester normal, vous voyez, à la taille de la composition, mais que le vaisseau reste sur le suivi de mouvement. Donc le seul truc que j'ai trouvé, c'est vous prenez un côté, vous appuyez sur Shift et vous agrandissez comme ceci. Hop, voilà, vous remettez le vaisseau au milieu. Et donc voilà. Vous voyez là, ça bouge aussi. Donc voilà, faut régler. Donc moi je vais le faire comme ça, ensuite on va l'animer tout de suite. Heureusement on va pas le voir de ce côté là, on va le voir de ce côté là. Donc hop, on va tout de suite ici. Notre vaisseau il est là. Et pour l'animer, donc on va ici, dans effet, et on va donc la rotation on va le faire tout de suite. On va le faire comme ça. Donc moi je vais faire une petite animation vite fait. On va le faire ouais, comme ça. Non, on a en tout petit. Et vous le faites sortir du cadre. Ensuite, position X, Y, Z et toutes les rotations, vous allez appuyer sur tous les chronomètres. Comme ceci. Ensuite, vous allez bouger comme ça. Voilà, moi ici c'est bien. Et vous allez faire réapparaître. Alors, si, comme moi, vous avez désélectionné et vous ne retrouvez pas le point là, vous cliquez. Ça devrait fonctionner. Sur position X, Y. Non, ça. Bon. Ah voilà, vous cliquez sur élément en haut. Et là, le point va réapparaître. Et vous pouvez sélectionner tout ça, voilà. Et vous allez mettre plus grande position. Parce que c'est un grand vaisseau quand même. Comme ça. Hop, 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 on se calme. On va faire un autre truc stylé comme ça.
par exemple, je vous montre juste ça. Voilà, on va aller plus loin. Une petite rotation comme ça. Hop. Ici. Comme ça. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et voilà. Et voilà l'animation. Et là, on va prévisualiser la scène. Donc pour ça, on va dans les panneaux à droite. Et là, il y a prévisualisation RAM. On clique dessus. Il y a une barre verte sur la timeline qui charge, donc ça va charger. Donc selon les ordinateurs, ça peut être plus ou moins long. Surtout la puissance. Et donc là, c'est bientôt fini. Voilà. Et on fait la lecture. Voilà. Donc là, il y avait du son sur ma vidéo. Donc vous voyez un haut-parleur, on le désactive. Si vous voulez modifier l'animation, donc là j'ouvre les effets de mon vaisseau, éléments, groupe 1. Voilà, donc vous voyez les points clés. Et vous voyez, ça fait bizarre là. Si je supprime lui, est-ce que ça fait moins bizarre? On peut essayer comme ça. Hop. Et voilà. Donc hop. Voilà, là je trouve que l'animation est mieux. Donc maintenant vous voyez que c'est... Bon, il peut passer comme ça, mais il est petit comme vaisseau sinon. Il faut qu'il passe derrière. Donc pour qu'il passe derrière, donc on va refermer ça. Voilà. Il faut faire un masque de décrétage. Oh, ouais, donc on va cliquer sur la vidéo. On va prendre l'outil plume qui est en haut. Et là, donc on va enlever sur l'œil le vaisseau. Et on va détourer tout ça. Donc la plume comme ça. Hop, espace pour mettre la petite main. Hop. Donc là je vais faire ça très rapidement parce que je veux pas que le tuto soit trop long. De toute façon après c'est toujours le même principe. Hein. Ouais, on s'en fout de l'antenne, hein. Elle a pas besoin de télé. Donc là je vais essayer de sélectionner les arbres aussi. Voilà. Oups. Et là, waouh. Oh, voilà. Donc ensuite vous allez dans vidéo, la petite flèche. Et dans masque. Dans masque, voilà. Et là vous pouvez voir que il y a contour du masque. Donc si je fais ça, vous voyez que ça supprime le contour. Expansion du masque, c'est pour la... On va faire comme ça, un petit peu flou, voilà.
surtout pour les arbres, et que là ils sont mal faits de toute façon. Et si voilà, je fais ça, et du coup le vaisseau va falloir, enfin la vidéo là, faut la mettre au-dessus, comme ça. Et là, tadam! Mais sauf que le problème encore, c'est que si on bouge, voilà, le masque bouge. Donc pour animer le masque, on retourne dans la vidéo, dans le masque, il faut c'est contour du masque, tracé du masque, pardon. Il faut sélectionner. Et donc là, on va sélectionner ça, et point par point. Donc là, je reprends la flèche blanche. Et si, oula. Voilà, je clique à côté pour désélectionner tout. Et point par point, je vais venir tout mettre à sa place. Et ensuite, vous mettez une image de ciel derrière ou de ce que vous voulez. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Vous pouvez supprimer des points, donc en restant cliqué sur la plume. Ajouter un sommet, donc on ajoute un point, supprimer un sommet. Hop, 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 et hop. Donc voilà. Donc là vous voyez il y a un point qui s'est ajouté, et vu qu'on l'a pas fait tout à l'heure, donc double clic pour rester appuyé comme ça. Et entrer. Oh. Hop, voilà, je décide. Ok. Donc voilà. Et le point se fait automatiquement. Et donc là ça passe, c'est ce principe là. Ensuite oui, on va faire juste 5 petits derniers trucs. Donc là je suis désolé hein, mais je l'ai fait rapidement pour le tuto. Le vaisseau, pour qu'il arrive, c'est peut-être un effet de téléportation. Vous pouvez rajouter du flou. Donc dans effet de paramètres prédéfinis, vous marquez flou. Et il y a le flou directionnel. Donc on va prendre celui-là et on va le mettre sur le vaisseau. Donc le calque du vaisseau, voilà. Et là, il y a flou directionnel. Donc vous pouvez voir. Donc pour ça, donc il arrive ici, on met sur distance, on met un petit comment dire, un petit truc là, un petit chronomètre, hop, le flow, et dès qu'il arrive ici, il n'a plus besoin de flow. Donc là on va prévisualiser. Donc le détourage est vraiment mal fait. Hein.
Et voilà. Donc le flou, voilà, s'il dure pas assez longtemps, vous pouvez dans flou directionnel ici le voir, et hop là il est plus flou. Donc ça c'est à vous de régler tout ça. Et sinon le principe est là. Et voilà, on pourra voir d'autres trucs dans de prochains tutoriels. Donc j'espère que vous avez aimé, que j'étais assez explicite. N'hésitez pas à partager, à liker et aussi à commenter si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et donc je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné. Salut!